On entend souvent, puis ça fait réfléchir que 80 des affiliés lâchent avant même de faire leur première vente. C'est énorme. Aujourd'hui, on explore une méthode tirée des conseils de Damien Menu pour justement passer ce cap-là en 2025. Puis le point intéressant, c'est de le faire sans se lancer dans la complexité d'un blog tout de suite. On va décortiquer ça ensemble. Exact. Damien Menu, qui parle d'avoir généré plus de 600 000 euros en commission d'affiliation, présente ça comme un modèle d'affaires qui fonctionne, hein. Notre but ici, c'est vraiment d'aller chercher les étapes clés, les stratégies concrètes qu'il propose, surtout pour ceux qui partent de zéro ou qui cherchent une autre voie que le site web traditionnel au départ. OK. Alors, pourquoi il suggère d'éviter le blog au début? Les sources qu'on a consultées parlent de complexité, hein? C'est ça. L'hébergement, les plugins, le SEO, les backlinks, ça peut vite devenir technique puis décourageant. Puis ça prend du temps avant de voir des résultats, non? Avec Google qui te met dans sa sandbox. Exactement. La fameuse sandbox qui ralentit tout au début, puis faut pas oublier que la compétition est assez féroce sur plusieurs sujets. C'est pas comme avant. Fait que l'alternative, ce serait quoi? L'alternative qu'il met de l'avant, c'est les réseaux sociaux. Des fois, on les sous-estime un peu. D'abord, Facebook. Vu comme une stratégie plus court terme. L'idée, c'est de rejoindre des groupes super nichés, d'apporter de la vraie valeur, d'aider les membres. Pas juste de partager son lien partout, là. Non, non, surtout pas. Faut éviter le spam à tout prix. Puis optimiser son profil perso pour y glisser le lien affilié, mais subtilement. Il y a une étude de cas qui est citée qui montrerait des commissions en moins d'un mois avec cette approche. C'est comme si on allait chercher des résultats rapides en profitant de la confiance qui existe déjà dans ces groupes. Intéressant pour un départ rapide, mais juste se fier à Facebook, mettons, c'est pas un peu risqué si l'algo change ou si ton groupe ferme? Très bon point. Puis c'est là que la vision à plus long terme avec YouTube entre en jeu. Une vidéo, c'est vu comme un actif. Si elle est bien faite, elle peut générer du trafic pendant des mois, même des années, via YouTube, puis même Google. Ah oui, moins de compétition que sur les blogs. La perception, c'est qu'il y a un peu moins de concurrence frontale pour certains types de contenus vidéo que pour l'écrit. Pour commencer, on suggère des vidéos qui aident à la décision, des avis sur le produit, des comparaisons de prix, des démos, des versus. Après, tu peux élargir avec du contenu plus éducatif, des questions-réponses. Mais oui, tu restes dépendant de la plateforme, c'est sûr. D'accord, donc réseaux sociaux, stratégie court et long terme. Mais un autre point qui revient tout le temps dans les sources, c'est l'importance cruciale du positionnement, la niche. Absolument. C'est la base. Il faut identifier un problème clair, urgent, pour un groupe de personnes bien défini. Genre, aider les entrepreneurs avec l'IA ou les passionnés de cuisine végane ou les étudiants qui veulent un revenu d'appoint. Il faut que ce soit précis. Puis, faut choisir un domaine qui nous allume un peu, non? Pour pas lâcher après 2 mois. Avoir une petite expertise ou la volonté de l'acquérir. Et, super important, il faut s'assurer que cette audience-là a les moyens puis l'envie de payer pour une solution. Cibler large, genre la santé, ça marche pas. Mais cibler les hommes cadres de 40 ans et plus avec enfants qui veulent perdre du poids, là, ça commence à parler. Une fois qu'on a ça, la niche bien définie, on passe au choix du produit affilié. Oui. Puis, le conseil qui revient, c'est simple. Un seul produit pour commencer. Ça simplifie tout. Les critères, faut que ça colle parfaitement à la niche, que le produit soit de qualité irréprochable même. Parce que ta propre réputation est en jeu, hein? Ton personal branding. C'est logique. Puis évidemment, des commissions intéressantes. Souvent, on vise les produits numériques, qui offrent genre 30-50 idéalement récurrents ou qui rapportent au moins 100 euros par vente. Le top du top, c'est de promouvoir un truc que tu utilises toi-même puis que t'aimes vraiment. Ça se sent. OK. Donc, on a la niche, le produit, on crée du contenu sur Facebook ou YouTube, mais les sources insistent. Ça suffit pas pour bâtir quelque chose de solide sur le long terme. C'est là qu'arrive l'élément souvent oublié au début. Capturer les courriels. C'est indispensable. Pourquoi? Il y a cette idée de la règle des points de contact. On dit souvent qu'il faut 7 contacts avant de vente. Ah oui, j'ai déjà entendu ça. Ben voilà. La majorité des ventes, genre 80 arriveraient après plusieurs interactions, entre la 5e et la 12e fois que la personne entend parler de toi ou du produit. Si tu n'as aucun moyen de recontacter les gens qui ont montré un intérêt, tu passes à côté de la majorité des ventes potentielles. C'est énorme. Fait que, concrètement, comment on met ça en place simplement? Le système de base est assez simple. Une page de capture, t'offres quelque chose de gratuit et pertinent, genre un petit guide, une checklist, en échange de l'adresse courriel. Ensuite, une page de remerciement où tu peux déjà mentionner ton partenaire affilié et mettre un premier lien. Puis après, une séquence de courriels automatisés, avec des outils, là, des autorépondeurs. Ces courriels continuent d'apporter de la valeur,
présentent le produit sous différents angles, bâtissent la relation. Puis ce système travaille tout seul 24/7? Exactement, c'est ça la beauté de la chose. Ça multiplie tes chances de conversion sans que tu ailles à être là constamment. C'est vraiment ça qui fait la différence entre quelqu'un qui fait juste poster des liens puis un entrepreneur qui bâtit une audience et un revenu plus stable. OK, si on résume rapidement, pour commencer en affiliation sans blog, la piste rapide, ce serait les réseaux sociaux comme Facebook et YouTube pour attirer du trafic ciblé. Il faut se concentrer sur un positionnement super clair et un seul produit au début. C'est ça. Puis l'ingrédient clé qui transforme l'effort initial en quelque chose de plus durable, c'est vraiment de mettre en place rapidement ce système de capture de courriel. Ça permet de multiplier les points de contact, de bâtir la confiance sur la durée, puis de se créer un actif, sa liste de contacts, qui dépend moins des humeurs des algorithmes des réseaux sociaux. Ça clarifie vraiment bien la stratégie globale. Bon, une dernière petite piste de réflexion pour ceux qui nous écoutent. Si l'idée de monter tout le système de courriel, là, ça semble un peu gros au tout début, quelle serait la toute première micro-action, genre faisable aujourd'hui même sur un réseau social, juste pour tester l'approche « j'apporte de la valeur dans ma niche » avant même de penser automatisation puis